Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestoise, Brestois, nous sommes le 10 décembre 2023, il est précisément 16h32 et à l'heure où je vous parle, le Stade Brestois bredouille son football sur la pelouse du FC Metz après quand même presque 70 minutes de jeu. Une performance qui fait quand même suite à un match nul un partout face à Strasbourg ce jeudi, match un peu frustrant dans lequel le Stade Brestois a peut-être paru un peu émoussé. Est-ce que c'est vraiment une baisse de rythme ? Du côté de Brestonnaire, on ne pense pas. Du côté de Brestonnaire, on est très égocentrique et on pense que le monde du Stade Brestois tourne autour de nous. Donc nécessairement, on pense que c'est tout simplement la malédiction du podcast qui a frappé. Vous le savez, pour ceux qui nous suivent, dès lors qu'on dit des choses positives du Stade Brestois, les résultats disparaissent. Et dès qu'on dit des choses négatives, les résultats réapparaissent comme par magie. C'est un constat qui finalement est vérifié empiriquement. Vous pouvez remonter, revoir tout ça. Et notre dernier podcast, il remonte juste avant le match de Strasbourg. Donc aujourd'hui, on prend le taureau par les cornes et je suis rejoint par Fanch qui n'aura qu'une seule mission dans ce podcast de très très court. Ce sera de déglinguer le Stade Brestois, de dire que tout va mal, etc. pour s'assurer que nos Tisefs vont pouvoir finir le match sur les chapeaux de roue. Il reste 20 minutes pour reprendre le match en main, pour remporter le succès face à Metz. Alors évidemment, ça implique de tenir des propos qui ne sont pas sérieux. Ce que Fanch va dire, et en tout cas je l'espère, n'est pas pensé. Mais voilà, on doit essayer de briser la malédiction, on tente tout ce qui est possible et on va le tenter directement en allant à l'essentiel. Donc Fanch, je vais être très clair, très direct. Est-ce que selon toi, vu ce qu'on voit depuis jeudi, le Stade Brestois est condamné à la descente ? Oui, c'est très compliqué depuis plusieurs matchs. On a bien vu contre Strasbourg déjà une équipe qui était complètement à la dérive, des choix de Éric Roy qui étaient absolument incompréhensibles. Et je suis très inquiet aujourd'hui, en voyant encore plus ce match face à Metz, de l'avenir de cette équipe du Stade Brestois en Ligue 1. Je me demande si Éric Roy est l'homme de la situation. Je me demande si Jérémy Le Doiron qui vient d'entrer sera capable de marquer un but. Je me demande si la défense autour de Brassier-Chardonnay peut permettre à cette équipe de rester en Ligue 1. Aujourd'hui, moi, je te dirais non, c'est pas possible. Je ne vois pas comment ce serait possible. Toujours vers l'avant, Kamori Doumbia, Le Doiron sur le pied gauche du Jérémy Le Doiron tout craché qui rentre en seconde période pour piquer, pour marquer, pour aller chercher ce qui ressemble peut-être aussi à un petit braquage, un petit hold-up, car cette équipe brestoise n'avait pas frappé en seconde période, mais quand elle frappe, c'est dedans 1-0 au 75e.